Bonjour mes chers amis. Le monde du rétro gaming traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. C'est immiscé en son sein un nombre incalculable d'escrocs en tout genre. Afin d'éclaircir la situation, je vous ai fait une sélection des pires youtubeurs du rétro gaming. Pour répondre un peu aux attentes de tout le monde, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un bail. Donc voilà, le premier c'est Alex Rogan. C'est un imitateur déjà, c'est pas un vrai accent. Donc il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font des imitations d'accent pour donner un côté authentique. Donc là, Alex Rogan, on peut déjà entendre que Pour vous donner un peu des nouvelles de moi, de la Game Room. C'est sûrement un Parisien ou un mec qui n'assume pas de ses origines. C'est un collectionneur de jeux rétro, soi-disant. Soi-disant, après je sais pas, ça se trouve c'est une photo qui est derrière, c'est pas vraiment des... ça peut être une photo plaquée qu'il a mis à côté de sa télé, voilà, avec des faux jeux dessus. Je vais vous faire réécouter quand même parce que... Ça y est, hein, ça se finalise au maximum, là je suis en train de vous montrer... Là on se croirait dans le quartier du Mistral, dans Plus belle la vie, je sais pas si vous connaissez, une très bonne série. Et on pourrait croire qu'il postule pour Plus belle la vie aussi au passage. En fait, c'est un mec, il n'est pas difficile quoi. Il postule pour être aimé dans la communauté rétro et pour pouvoir au cas où jouer peut-être dans Plus belle la vie grâce à sa notoriété qu'il a déjà acquise. Là, format maxi, donc impeccable. Je suis très content d'avoir eu... Donc là, il nous montre ce qu'il a acheté aux courses. Et je vois pas le rapport avec les jeux vidéo du tout. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Je comprends pas. Il montre des rôtis sous blister et tout sur sa chaîne. Moi, je comprends pas du tout. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre parce que là, c'est pas sérieux du tout. Eh ben salut tout le monde. Salut. Donc eh ben, on se retrouve pour la vidéo résultat du concours numéro 2, donc pour les 1000 abonnés. Donc là c'est Uri Geek, donc deux youtubeurs, ou un je sais pas parce qu'apparemment il leur a engagé Benko, Damien, il s'appelle comme ça, Damien Benko, pour faire plus de vues parce qu'il s'est dit oh c'est un beau gosse et tout, regardez là avec ses yeux à moitié fermés, son regard ténébreux comme ça là. Il s'est dit que ça allait lui ramener plus de filles sur sa chaîne sûrement, lui faire plus de vues. Et donc on peut voir qu'ils font des lives vide-grenier. Donc les lives ça fait monter la cote des jeux, hein, ça tout le monde le sait. C'est bien le problème. C'est en forme de voiture, c'est cadeau, c'est pour vous. Et après, donc on a quelques jeux aussi en boîte, hein, parce que bon en boîte mais un peu pété, je suis désolé. Il y a un Medieval. Donc là ils proposent des cadeaux qu'ils vont soi-disant offrir à des youtubeurs. Mais bon, on sait très bien que ça c'est des fausses vidéos, en fait ils s'échangent tous des soi-disant des jeux, machin. Mais en fait c'est des accords qui se font entre youtubeurs pour faire semblant d'être généreux, pour se faire encore plus d'abonnés. Et en plus, non content de jouer sur la carte de la générosité. Bon là on le voit pas dans cette vidéo, mais ils se moquent de GT Gabi aussi. Donc ça c'est encore une fois pour faire de l'argent. On va passer à quelqu'un d'autre maintenant. Salut tout le monde et bienvenue pour cette rétro-value du jeu Dolphin sorti en 1983-1983 sur Atari 2600. Donc là je sais pas, c'est GamerGuy, je sais pas si vous avez entendu, il y a quelque chose qui cloche quand même. Il nous parle de 90, de machin truc. Il faut savoir que Geek GamerGuy c'est un vidéaste youtubeur qui se fait passer pour un belge, c'est un suisse qui se fait passer pour un belge en fait. Et en plus, il teste des jeux soi-disant d'Atari 2600 sur sa PlayStation 2. Des fois, il le dit par mégarde, parce qu'il ne contrôle pas tout ce qu'il fait, évidemment. Donc voilà, il faut savoir que les youtubeurs qui rajoutent geek dans leurs vidéos sont souvent pas des geeks, justement. Il y a une grosse tromperie, une grosse manipulation par rapport à ça. Et Geek Gamer Geek, d'ailleurs, il parle de... regardez là. Ça m'a fait rigoler, ça. Je reconnais que dans ma façon de présenter les jeux, ça ne sonne pas toujours naturel, mais je dois dire que j'ai horreur des explications. Voilà, est-ce que vous le trouvez naturel en belge? Moi, je pense que c'est un Suisse, hein. Franchement, là, il n'y a pas de doute.
c'est encore une arnaque, un escroc. Donc on va passer à quelqu'un d'autre tant qu'on a fait le tour. Donc déjà avec un nom comme ça, on peut se douter que le mec il bouffe à tous les râteliers. Hein. Voilà, musique de Mario avec Luigi pour plaire à tout le monde, parce qu'il y en a qui préfèrent Luigi, mais il y a quand même la musique de Mario. Le mec fait semblant de s'y connaître. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est que le nom de sa vidéo, enfin, je sais pas, vous allez voir ça, mais c'est quand même hallucinant quoi. Les 10 jeux de ma collection les plus chers à mes yeux, parce qu'il n'y a que l'amour qui compte. Là, il se trompe complètement. Je ne sais pas s'il se moque de nous ou s'il se trompe, parce qu'on sait très bien qu'un jeu qui n'est pas coté, c'est un mauvais jeu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, vous pourrez regarder sur eBay, un mauvais jeu, ça coûte rien. Il fait l'apologie en fait du rétro à bas coût, du rétro chez Tati quoi. Donc jeux vidéo rétro d'aujourd'hui, on a très vite compris, ne serait-ce que par cette vidéo là, qu'il se moque de nous et qui se trompe lui-même, parce qu'en fait se moquer des gens aussi grossièrement, en fait ça trompe personne hein. Voilà. Donc maintenant prochain youtubeur là, parce que ça suffit. Objectif. Et comme je sais que entre carriéristes on se serre les coudes, moi ce que je voulais réagir à ma réaction. Déjà il parle pas français, ça c'est Barbie chétif. Donc Barbie chétif, ça veut rien dire, on dit Barbie chétive, et en plus ça c'est pour une fille, puis à moins qu'il soit allemand qui s'appelle Barbie, mais ça m'étonnerait. Donc il dit qu'entre carriéristes ils se tiennent les coudes, machin, donc ce qui fait que en fait lui il dit clairement, on va dire que c'est un des seuls qui le dit clairement, que il est purement élitiste et il ira jamais commenter des gens pas connus sur YouTube. Boum. Allez, pousse-toi. Donc il fait des vidéos de jeux pas connus aussi, donc là c'est Kotobuki Grand Prix. Donc ça c'est clairement un mec qui achète des jeux vidéo pas chers sur les puces, qui fait des vidéos en sachant qu'il est assez connu quand même, et donc par ce biais là il fait monter la cote d'un jeu, et il le revend ensuite, il attend de faire pas mal de vues, et une fois que ça a bien monté sur eBay, il peut revendre ces jeux qui coûtaient pas grand chose à la base, et se faire un bénéfice monstre. Donc voilà, ça fait assez peur, en sachant que le mec est très vénal, il fait des lives vide-grenier aussi, donc pour faire monter la valeur des jeux. Donc c'est clairement quelqu'un qui est nocif au rétro gaming. Donc on va passer à quelqu'un d'autre là, parce que c'est assez dur. Hein. Les trésors du grenier. Ça me touche. Voilà. Ils m'ont offert chez nous. Un nouveau cas encore assez nocif au rétro gaming, le trésor du grenier. Donc ça c'est encore une histoire d'échange, de pseudo-dons, de cadeaux, machin, pour faire monter sa popularité, donc sa cote en tant qu'humain, quoi, pas en tant que produit. Donc ce qu'il joue, en fait, je sais pas si vous entendez. Je ne savais pas que je cherchais le chez nous. Donc il fait une grosse voix, genre comme nounours, machin, et pour se rendre plus attendrissant, et puis il limite aussi l'accent du sud-ouest. Pour faire plus authentique. Ça c'est une combinaison en fait très puissante qui crée une sorte d'effet hypnotique chez les gens qui regardent ces vidéos. Donc le multiméga, qu'est-ce que c'est? Alors le multiméga c'est une console 3 en 1. Donc ça a la couleur d'un baladeur et les capacités d'une 16 bits. Donc voilà, déjà cette histoire de multiméga, je sais pas. Ça serait censé prendre les jeux de Mega CD, de Mega Drive, se disant voilà, il a fait un manuel qu'il a sûrement photocopié, et il a pris un baladeur, il a rajouté un petit autocollant Sega dessus, bon voilà, tout le monde peut le faire ça. Il y en a qui savent plus faire des vidéos sur des nouveaux sujets, du coup ils inventent une nouvelle console, et après ils te font des modèles comme ça qui revendent sur internet, et ils te créent des pages Wikipédia, enfin c'est tout un business. Comme vous avez pu le voir, ça fait froid dans le dos. Mais évidemment, ils ne sont pas tout seuls. Il y en a tant d'autres encore. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Merci et restez en contact.